Il y a déjà eu des cas de PBN remontés avec des gens, des concurrents qui vont jouer les débiles sur les forums Google en disant: «C'est marrant ce site, il est monté d'un seul coup, je comprends pas et il y a tous ces petits sites qui en parlent» et les gens font les idiots, comme ça et du coup, ça prend souvent une review manuelle. Et j'ai eu trop de merde avec le cloaking en fait. Trop de scripts qui sautent ou des machins comme ça, donc c'est chiant. OK, donc maintenant t'évites Ouais. au max. OK. Après, encore une fois, hein, là, on est sur un truc très théorique. Moi, j'aime parler de ce genre de truc, mais la réalité, c'est que sur mes sites, j'en ai rien à foutre et c'est one page into Monesite. Mais si demain, je devais soit bosser pour du client sur ce genre de truc, soit faire les choses vraiment proprement, c'est comme ça que je le ferais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast, épisode dédié cette fois-ci au PBN, Private Blog Network. Avant toute chose, je me retrouve aujourd'hui comme d'habitude avec mes amis Anthony et Franck. Salut les gars. Hello, Salut. hello. Et donc le sujet du jour va traiter d'un monument du référencement, le PBN, le réseau de sites, les sites dédiés au netlinking. On va avoir l'occasion de rentrer en profondeur dans ce sujet. Mais avant toute chose, on vous invite à ne pas oublier de mettre la petite étoile sur Spotify ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous nous écoutez, nous regardez sur YouTube, et potentiellement de nous laisser votre email pour qu'on puisse vous envoyer 3 documents qu'on a fait, donc un par personne. Donc Franck en a fait un premier sur comment trouver une niche incroyable. Anto en a fait un deuxième où il vous donne un Zenoposter qu'il a créé pour vous, sur lequel vous allez pouvoir traquer les liens que vous achetez pour voir si vous faites bien entuber par vos partenaires ou non. Et moi, je vous ai fait une petite section sur, donc un e-book aussi, sur comment créer une image avec Midjourney, enfin des images qui vous permettront d'alimenter vos sites dans le cadre de l'édition de site. Alors du coup, Anto, est-ce que toi, puisqu'on parle de PBN, c'est un truc que tu utilises aujourd'hui, le PBN, dans tes stratégies de netlinking en général? Ouais, en vrai, oui. Ouais. Par contre, je le fais uniquement si j'ai plusieurs sites sur la même thématique. Parce que sinon, je trouve que ça fait cher à maintenir un PBN. C'est la grosse problématique d'ailleurs des PBN. Enfin, si je focus une niche et que j'ai plusieurs money sites, je fais des PBN. Sinon, j'ai plus tendance à acheter du lien. Même si maintenant, j'en achète plus parce que faut être cohérent. Et comment vous d'ailleurs, avant qu'on rentre plus en profondeur sur ce sujet qui est assez vaste, comment est-ce que vous définiriez ce qui est un PBN pour un néophyte, quelqu'un qui arrive, qui connaît pas forcément, tu vois, qui a envie de référencer son site, qui commence tout juste à s'y intéresser? Comment est-ce qu'on peut lui expliquer en quelques mots ce que ça veut dire? Bah, c'est un site qui t'appartient, qui est là uniquement pour faire des liens vers ton money site. Voilà. Ok. Ouais. Bonne façon de Bah, l'expliquer. si Et en vous voulez général, il y donner en a un exemple, plusieurs. Ouais. on peut donner juste un exemple. Vous avez un site qui est dédié au jardinage. Vous allez faire plein d'autres petits sites qui parlent de jardinage et qui, dedans, feront des liens vers le premier plus gros site. Celui que vous voulez pousser au maximum. Donc, il faut bien comprendre que encore une fois, c'est un sujet qui est complexe, qui est technique. Là, on va vous parler du PBN, mais de manière générale, moi, personnellement, je vous inviterais à éviter de mettre les mains dans le cambouis et de vous commencer à faire du PBN si vous débutez vraiment en SEO. Parce que c'est vraiment, ça va être compliqué de faire tenir quelque chose de... en gros, ce podcast ne sera pas, dans la pratique, utilisable par des vrais débutants en SEO. Pour la simple et bonne raison que typiquement, après il y a plein d'écoles, il y a plein de manières de faire, il y a plein de tests, mais je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Si demain vous montez un PBN, il y a l'école des gens qui vont décider, donc un réseau de sites, donc imaginons vous montez 10 sites différents qui ont vocation à pousser votre fameux site de jardinage. Il y a des gens qui vont décider de travailler de manière différente sur les 10 sites. Il y a des gens qui vont décider de tous les héberger sur OdoSwitch. Il y a des gens qui vont décider de faire varier les IP, de faire varier les hébergements. Il y a des gens qui vont décider de les interlinker entre eux. Il y a des gens qui vont décider de ne pas le faire. En fait, il y a tellement de manières de faire ou de ne pas faire un PBN
que c'est vraiment un sujet qui est profond, complexe, et qu'il sera intéressant quoi qu'il arrive, ce podcast. Mais voilà, prenez-le avec des pincettes, et si vous débutez, chaque chose en son temps. Mais je pense qu'on a quand même pas mal de petites choses à dire. Dans un premier temps, quand, par exemple, Anto, tu nous as dit que toi, tu travaillais avec des PBN, donc quand le jeu en vaut la chandelle, déjà, j'imagine, en termes Ouais, financièrement c'est ça. parlant, parce que c'est comme tu l'as dit, ça coûte cher. À maintenir, ouais, c'est très cher en fait. On a l'impression que c'est pas cher, mais c'est cher à maintenir un PBN, hein. Si tu commences à les multiplier, ça commence à faire cher. Et moi, il y a un truc qui est direct sur lequel je veux rebondir. Tu as dit que c'est quand tu t'attaquais à une niche et si j'ai bien compris, quand tu avais plusieurs monnaies sites, on va dire, sur cette niche, Ouais. là, tu fais un PBN. Ouais, parce que c'est plus rentable que j'achète un expiré et que je le remonte pour faire par exemple, j'ai 3 money sites pour faire 3 liens vers mes money sites que d'acheter 3 liens pour mes Ah, money sites. alors justement, je pense que là, on rentre direct dans le vif du sujet, mais je trouve ça intéressant. Tu trouves pas ça risqué? Non, je l'ai toujours fait. Après, voilà, je sais pas, c'est peut-être pas un bon Parce conseil, mais je que, l'ai toujours fait comme ça. en gros, on a tous une échelle de paranoïa, je pense, sur les PBN. Tu as ceux qui vont faire un réseau de sites par monnaie site. Il y a ceux qui vont faire un réseau de sites pour plusieurs sites. Tu as même certains qui vont faire un PBN, très généraliste pour tous leurs sites, c'est-à-dire aussi bien un site de voiture qu'un site de jardinage. Heu, typiquement, c'est le genre de truc sur lequel, chacun va mettre le risque là où il veut. Toi, par exemple, ça te convient d'avoir un réseau de sites pour plusieurs sites, du moment qu'ils restent dans la même Moi, thématique? je fais le deuxième exemple que tu as dit, je fais un réseau de sites thématisé pour plusieurs money sites de la même thématique. OK. Voilà. OK, c'est intéressant. Nous, à l'époque, quand on avait un réseau de sites, on avait un mix. On avait une partie du réseau de sites qui était très généraliste et qui parlait de tout et où on linkait tout. Et on avait aussi pour, les gros monésites, on va dire, je sais pas comment dire, une galaxie de sites dédiés pour eux. Et je sais que toi, Arthur, actuellement, tu as une partie PBN aussi et toi, tu as encore une autre façon de faire. Ouais, moi, je fais partie de l'équipe qui... J'essaie de pas interlinker. Enfin, j'essaie vraiment de partir sur un site de PBN, link vers un site, vers un monécite, point barre. Et du coup, un PBN, donc un site enfin, mes sites de PBN, en gros, j'ai un PBN par site, par monécite. Si encore une fois, bien sûr, le jeu envoie la chandelle. Si le keyword que je vais pousser avec mon PBN ou les keywords au pluriel que je vais pousser avec mon PBN sont des keywords qui rapportent de l'argent. C'est quand même, je pense, la première problématique. Et ma manière de faire, ben, j'en ai déjà parlé dans différents podcasts. Moi, je fonctionne beaucoup. Alors, le mieux, c'est de diversifier sa manière de travailler, comme je le disais au début. Moi, je fonctionne beaucoup sur expiré plus contenu, soit contenu rephrase, soit contenu IA. OK. Voilà. Et ce qui me permet derrière de faire un lien et tout est cloqué. Ça, c'est pareil, ça fait partie des points que je voulais aborder dans le podcast d'aujourd'hui. Parce que quand on parle de PBN, on est sur... Enfin, le PBN expose, je trouve, les monésites. Si vous avez pas, je vous dis une grosse bêtise, mais vous êtes sur une très grosse thématique. Je sais pas, on s'en fout, on va même pas prendre d'exemple, mais vous avez une très grosse thématique en affiliation. Vous avez, pour pousser votre mot-clé principal, une vingtaine de sites de PBN, du coup, soit de sites monopage, soit de sites de type blog. Un petit peu, vous imaginez un site de PBN comme un site, ou comme les milliards de sites là qu'on voit tous au quotidien quand on essaie d'acheter un lien sur une plateforme avec plein d'articles différents sur plein de sujets différents. Bah, vous imaginez un truc comme ça, au lieu d'avoir 50 000 articles, vous en avez peut-être 10, 15, 20, et ça permet de contextualiser le site, d'apporter, enfin de faire comprendre à Google qu'il est vraiment sur la thématique qu'on souhaite. Mais vous avez aussi des sites de PBN qui sont des sites vraiment monopage. Donc moi, aujourd'hui, j'essaie de faire un petit peu les deux. Et du coup, je vais acheter un expiré, le remettre en ligne, soit en monopage, soit en faisant un pseudo-blog thématisé, et contenu IA, etc. Et puis dès que le site en question se positionne sur des mots-clés liés à mon écosystème du monécite, donc à l'écosystème de mots-clés que je vise, là je pose le lien en le cloquant. Donc cloaking pour les néophytes, encore une fois, qui nous écoutent, c'est montrer
Alors, il y a sans doute une meilleure manière de l'expliquer, mais là, en l'occurrence, c'est montrer à Google. En gros, je montre à Google mon site, le money site que j'ai envie de linker depuis le PBN. Et par contre, à l'utilisateur lambda, soit je lui montre rien, soit je lui montre autre chose. C'est-à-dire que je peux très bien lui dire, quand tu cliques sur le lien, tu as une redirection et ça part sur un autre site, ou je peux carrément cacher le lien pour l'utilisateur. Google le voit, l'utilisateur ne le voit pas. C'est sans doute la meilleure manière de fonctionner. Et ce qui permet du coup de rester sous les radars de la concurrence. Si on cache bien, si on bloque les robots d'analyse de liens, etc., je pense qu'Anto sera mieux placé pour nous expliquer ça, mais ça permet du coup que le concurrent lambda ou la petite agence de votre petite ville, dans votre petite province, tu vois, ils vont rien comprendre, quoi. Ils vont se dire, oh, on se fait défoncer. Bah ouais, tu te fais défoncer parce qu'il y a un mec qui est en train de cloquer un lien qui est en train de travailler avec un PBN. Par contre, là où ça peut devenir dangereux, c'est que si vous tombez sur un SEO compétent ou que vous attaquez à la mauvaise niche, au mauvais truc, etc., vous pouvez aussi vous retrouver dans le cas inverse, à travailler avec du PBN, mais pour le coup, si la personne derrière le site concurrent arrive à remonter votre PBN, là, c'est à double tranchant. Parce que oui, c'est efficace, mais si jamais vous faites balancer, c'est le genre de truc. Si le PBN est mal fait, entre guillemets, s'il n'a pas lieu d'être, vous pouvez très vite sauter manuellement aussi. Ouais, parce que ça, il y a déjà eu des cas de PBN remontés avec des gens, des concurrents qui vont jouer les débiles sur les forums Google en disant: «C'est marrant, ce site, il est monté d'un seul coup, je comprends pas et il y a tous ces petits sites qui en parlent». Et les gens font les idiots, comme ça et du coup, ça prend souvent une review manuelle. Ah bah, du coup, PBN, ça saute. Ouais. Et ça, la concurrence, peut être, pas gentil du tout sur ce genre de choses. Et du coup, juste, Anto, toi aussi, tu pars sur des expi comme Arthur? Ouais, Spitema ou Domaine 9 en vrai maintenant. En fait, je recherche plus à positionner les mots-clés un peu comme Arthur à positionner les mots-clés connexes à la page que je vise. Et voilà quoi. Que ce soit Et neuf, expiré, gros truc. donc si c'est un 9, par contre, tu relinks un peu par-dessus? Tu vas pas, faire un truc Ouais, avec, ouais, bah en fait, je relink 0 lien? avec les autres expirés. Moi, j'interlink tout le réseau de toute façon. OK, Mais le site A, il fait 50 liens vers tous les autres sites, c'est un peu aléatoire, quoi. Mais OK, tout est un peu relais, quoi. d'accord, ça marche. OK, c'est intéressant du coup. Vous gérez comment, je pense que je vais poser pas mal de questions parce que moi j'ai pas de PBN actuellement. Avec Arthur, on en avait un plutôt gros, à une époque, mais qu'on n'a plus. Je connais, plutôt bien la théorie et je pense que je peux monter un PBN demain si j'ai envie. C'est juste que, bah, je l'ai pas fait jusqu'à maintenant et je regrette un petit peu d'ailleurs, parce que quand je vois ce que j'ai dépensé dans des sur des plateformes, je me dis que peut-être qu'avoir un PBN, Mmh. ça aurait pu être intéressant. Heu, Vous gérez comment vous, le niveau de paranoïa sur tout ce qui est IP, hébergement et tous ces trucs-là? Bah, moi, je vais dans la masse, hein, je vais chez O2 Switch. Voilà, OK, c'est Et moi, pareil, mais la réalité, c'est que à l'époque, on utilisait une solution, Franck. IP Quand on était Networks. à Malte, on utilisait IP Networks, qui existe toujours aujourd'hui. À l'époque, il y avait le chiffre d'affaires qui justifiait la dépense chez IP Networks. Aujourd'hui, c'est pas vraiment mon cas. Ça ne justifie pas une telle dépense. Mon PBN ne justifie pas cette dépense. Mais en effet, si j'avais vraiment intérêt à monter un gros PBN et à le sécuriser et à vraiment le privatiser, etc., je pense qu'il faut quand même être attentif à ces questions d'hébergement mmh. et que voilà, de Switch sur le long terme, ça me paraît un peu léger, quoi. Après, bon, Ouais, c'est sûr. ça Bah, fait le boulot, hein, mais surtout que, là, c'est des PBN sur O2 Switch qui d'ailleurs a une solution qui permet de changer les IP et tout, donc ça permet un petit peu de noyer le poisson. Mais en France,
Les sites Mais sont tout le monde pas est dessus. hébergés chez O2Switch normalement. Il y a que les SEO qui Ouais, sont ouais. sur C'est O2Switch. ça, Les c'est la Français problématique. sont chez OVH. Mm. Et c'est rien que ça, c'est un pattern, hein. Ouais, c'est gros pattern pour moi. Donc mais bon, d'un côté, O2Switch, on peut pas leur enlever que pour un PBN, bah, il coûte extrêmement peu cher. Du coup, c'est Mm. très intéressant. Pour Il me faire semble qu'il y a un Planet Toaster petit qui fait pour pareil, je tester. crois, mais je suis pas sûr. Quel truc tu dis? Planet Planet Toaster, Toaster. il me semble ils font pareil. OK, Je fais pas test, mais il me semble qu'ils font pareil maintenant. Ok. ouais. Et ouais, je pense que c'est peut-être mais donc vous êtes pas trop, paranoïaque, là-dessus? Non. Mais en vrai, c'est parce que c'est pas des gros projets, tu vois. Mais si vraiment je dois lancer des gros projets, je ferai pas ça. Je ferai ça propre, en fait. C'est ça le truc. Ou C'est que si là, je, je m'en ou prends un si peu. je, ouais, si je devais faire ça pour du client, par contre, tu vois, je ferais pas Ah comme ouais, ça, non, par voilà, exemple. je ferai pas ça non plus. Ouais. Pour te montrer, c'est que là, encore une fois, nous, on a un gros avantage, c'est qu'on est éditeur de site à nos comptes, donc on peut faire beaucoup de tests, beaucoup de trucs. Demain, on se prend un site qui fait 100%, 0%, bah, ça nous regarde en fait, ça regarde personne d'autre, et même si ça fait mal, bah, on a joué, on a perdu, on fait plein de recherche et développement de cette manière-là, comme beaucoup de SEO. Demain, tu bosses pour un client, concrètement, je m'amuserai pas à faire les choses de la même manière, quoi. Je dirais un peu plus avec des pincettes, notamment sur les hébergements, sur les IP, sur... Ouais, attends, je te coupe, mais je regarde Planet Toaster. Ouais, il y a 1000 IP maintenant aussi. OK. Donc voilà. Et Planet Toaster aussi, ils ont un format, site, illimité et tout ça? Bah là, ouais, c'est hébergement web illimité, multisite isolé à 100%, 1000 IP supplémentaires, 4,25 € par mois. OK. Donc voilà. OK, bon, ça permet déjà de splitter un peu le PBN si on a envie, Mm. Ouais. OK. Et pour continuer dans la foulée, vos WHOIS, comment vous gérez ça? Parce qu'au final, on sait que Google est registre rare. Même si ton WHOIS, il est privé, c'est cool pour la concurrence, mais à part ça, J'attends qu'on te réponde. Voir ce qu'il dit. Voir si je lâche des dingueries ou pas. Moi, j'ai beaucoup de comptes d'hosting, donc pour acheter des noms de domaine, donc j'ai pas trop ce problème-là. Après, bon, ils ont plusieurs identités, quoi. OK. Et moi, je suis partisan de la faute de frappe par inadvertance dans le nom ou le prénom. Ça arrive, quoi. Voilà. Bon, là, j'étais un peu fatigué. Ouais. OK. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont... Enfin, il n'y a pas de faute de frappe pour le coup. Ça, voilà. Ouais, c'est toujours pareil, ça dépend du projet, en fait. Ouais. C'est toujours la même chose. Mais je pense qu'en réalité, enfin, pour répondre, enfin, je pense qu'en vrai, c'est un peu se prendre le chou. Enfin, encore une fois, sur le long terme, etc., l'impact que ça a, je ne pourrais pas l'assurer. Par contre, je sais que sur le moyen court terme, c'est un bon moyen de mettre un bon coup de pied au cul à son positionnement dans les SERP. Et que tu aies tous les domaines registrés à ton ou pas, Google, il en a rien à foutre au début, en tout cas. Tu vois. Peut-être qu'à un moment, ça devient... Trop flag. il devient plus regardant et tout, mais je pense que c'est un peu comme... Enfin, en tout cas, encore une fois, si vous bossez pour vos propres sites, que tout ça, c'est le genre de truc, je vais le tenter, je vais le faire sur certains sites, il y a d'autres sites où je vais moins le faire. Le dernier podcast, on parlait par exemple d'un site qui a vocation à tenir sur le très long terme, donc on vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas fait. Pour être tout à fait franc, typiquement, j'irais... En tout cas, je ne ferai pas un gros PBN derrière un de ces sites-là. Je vais travailler de manière différente, je vais faire en sorte que... voilà, d'éviter justement de lancer 50 sites avec le même hébergé au même endroit, qui ont été enregistrés à mon nom prénom, et let's go, on verra ce que ça... Oui, ça va marcher, mais sur le très long terme, je suis pas sûr que Google apprécie trop. Donc, Au même titre que sur le très long terme, Google, il apprécie pas l'achat de liens normalement. ouais, bien sûr. Mais disons que l'achat de lien, si c'est bien fait, si ton achat de lien est bien fait, tu peux à peu près noyer le poisson, tu vois. Si tu n'achètes pas tous tes trucs au même endroit, si tous tes liens sont pas des liens justement achetés sur des sites WordPress dégueulasses, que tu as un peu de liens forum, de liens profit, que tu as un peu de diversité dans ton
dans ton linking. Je pense que en tout cas, enfin, c'est peut-être une, je sais pas comment on dit, mais c'est peut-être moi qui ai un point de vue un peu biaisé là-dessus, mais je pense qu'il vaut mieux, en tout cas, acheter du lien et essayer de le faire bien que de monter 50 sites de PBN. En tout cas, sur le long terme, à mon sens, il y a plus de chances de tenir, à part si vous faites votre PBN de la bonne manière, hein. Et là, c'est Là, parfait. C'est c'est marrant encore parce mieux. que pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour une raison qui est assez simple, qui est que tu as le contrôle de ton PBN, tu n'as pas le contrôle de tes achats de liens. Et en fait, si tu réfléchis long terme, vaut mieux avoir un PBN, et encore une fois, si possible, un PBN bien fait, mais même s'il n'est pas forcément ultra bien fait, pour une quelconque raison, en gros, tes liens, ils partiront pas. Alors que pour acheter du lien depuis des années, je peux vous dire qu'au bout de 2 ou 3 ans, la plupart des Ouais, liens y a ont plus rien. sauté. Bah ouais. Parce que le site, il a été vendu, parce qu'il y a toujours une excuse, en fait. Donc, quand vous achetez du lien, dites-vous que vous achetez du lien pour 2 ans, ce qui force à toujours racheter du lien, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors qu'un PBN, c'est un PBN de 50 sites qui est pas trop mal fait. Normalement, bah, tes 50 sites, ils sont toujours là au bout de 2 ans, Et puis 3 tu te ans, fais 4 pas ans, 5 diluer ans. aussi, parce que ça aussi le problème de l'achat de lien, c'est que tu te fais diluer au bout d'un Aussi, moment. aussi, parce que tu achètes, en plus de ça, au bout de 2 ans, le lien, parfois, il a disparu. Mais en plus de ça, tu es à la page Mm. 40. Google, ton Et puis article. lui-même, c'était un expiré qui a déjà perdu 50 backlinks aussi, donc Ouais, voilà. Ouais. donc Donc c'est clairement le genre de réflexion qu'il faut avoir d'ailleurs un peu en amont, je trouve, de la création d'un monosite. Parce que est-ce que ça vaut vraiment le coup quand, enfin moi je vois, j'ai des sites sur lesquels j'ai claqué, je sais pas moi, 10, 15, 15 000 balles de liens minimum. Avec le recul, je me dis avec 15 000 balles, j'aurais un PBN de fou. Et j'aurais pas des mm. liens qui sautent, et j'aurais pas des trucs comme ça. Donc je Puis pense t'aurais même pu que rentabiliser en vendant que très peu de liens hyper quali. Tu vois, peut-être un ou deux liens par-ci par-là, mais mine de ouais rien, aussi. ça fait la diff aussi. Ouais, au Pas pire, en mais bon, faire dans des ce fermes de cas-là, je liens, t'avoue quoi. que ouais. Je pense que si j'ai un PBN, je le rentabilise, ou alors j'en vends un par année et ça paye l'hébergement, quoi. Non, mais au final, Après, c'est un moyen de le ouais, rentabiliser, hein. théoriquement, de vendre un lien par an. Bah, juste sur ton PBN, toi, Ouais. ton article, tu l'épingles homepage, comme ça, il descend jamais et tu peux vendre un petit lien de temps en temps, à un prix convenable. Ça te paye, et l'hébergement et la rédaction, à la limite, s'il y en a dessus Hmm. et voilà le strict minimum. Bon, ça te le rembourse. Ouais, c'est ça, ça tourne en autopilote, quoi. Ouais, voilà. Et toi, ton lien, il sera pas dilué, tu sais qu'il disparaîtra jamais. Il faut juste faire gaffe de pas vendre son lien à un concurrent ou à un concurrent, tu vois, même un concurrent malin, quoi. Ouais, c'est Le, vrai. le mec qui te fait croire qu'il n'est pas du tout sur ta thématique parce qu'il sait que c'est un site de PBN, qui te fait une petite proposition via ta page de contact et qui se retrouve à cloquer son site. Et là, le mec, enfin, PBN, c'est plus un PBN à la fin. Ouais, ouais, Il est c'est plus sûr. très privé, quoi. Bah, c'est vrai que pour le coup, enfin, je pense qu'idéalement, faut pas vendre du lien sur son PBN. Un PBN, ça doit rester un PBN. Après, il y a différentes façons de le faire, hein. Il y en a qui vendent du lien dessus, sans souci. Il y en a qui il y a des PBN qui sont faits uniquement pour la vente de liens. Au final, en plus de push, 1 ou 2 monésites, mais c'est pas l'objectif de base. Mais si vraiment vous voulez faire les choses clean sur le long terme et tout ça, faut accepter que ça soit une dépense, en fait. C'est une dépense, Hmm. mais au même titre que dans tous les cas, vous dépensez de l'argent dans du lien, en fait. Donc, certes, ça coûte cher d'entretenir un PBN, mais c'est pas si cher que ça. Dire la Non, quantité si de c'est bien liens fait, qu'on c'est a pas si cher que ça, ouais. bah, ouais, c'est ça, la Et il faut quantité de bien le liens qu'on penser, il faut achète, bien le penser dès le début, quoi. C'est surtout ça, en fait. ouais, Où tu vas l'hoster, comment tu vas faire, à quoi il va te servir. C'est plus ça, quoi. Faut pas juste l'acheter. Parce que moi, ça m'arrive d'acheter des trucs, je les remonte jamais, hein. C'est le problème. Parce que des tu le vois expis? passer, ouais. Ouais, Tu ouais, le vois passer, tu te dis il servira, puis il sert jamais, quoi. C'est c'est une plus, addiction, tu vois. ça. Ouais, j'en achète C'est pas tant que ça, en vrai. c'est l'addiction des SEO. Ouais, mais c'est vrai que, je pense que tout le monde a enfin, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être un peu arrêté de le faire, mais il y a vraiment une période où je sais que tout le monde achetait à balle des Ouais. trucs où tu regardes le nom de domaine, un an après, il est toujours marqué, a été catch par, le site bidule, toujours en attente, un client l'a acheté, bah, ouais, mais il s'est rien passé depuis. Hmm. Même moi, je l'ai fait, hein. Là, j'ai fait un transfert de plein de noms de domaine que j'ai acheté il y a quelques mois
En fait, j'avais pas encore fait le transfert, c'était resté sur la plateforme de catch. Du coup, mon code de transfert, il était plus valable. J'ai dû les contacter, dire: «Ah bah, mon code, il marche pas», ils ont dû m'en régénérer et tout. Classique, quoi. Ah oui. OK, donc ça, c'était pour les WHOIS. Heu, Vous traquez, ensuite un peu tout ce qui est, et est-ce que ces sites-là sont sur un Analytics ou sur, une Google Search Console? Ouais, moi je les Comme mets sur la search. Moi aussi, ouais. OK. Alors qu'Anto, tu t'es fait ban une search complète, Ouais, mais j'en ai plein maintenant, c'est pareil. Non, mais attends, Tu vois, alors par rapport, c'est bien que t'en parles, parce que Anto, il s'est fait ban une search, une ouais, search mais complète, mais c'était immonde ce qu'il y avait dessus. c'était pas parce qu'il C'était avait fait un immonde. PBN, hein, voilà, hein, il s'est fait ban. Ouais. Même toi, tu l'aurais ban, quoi. Ah ouais, même OK. moi, tout le monde Même m'aurait Anto, banni. il se serait auto-ban s'il avait pu, tu vois. Donc en OK. fait, Ouais. tout est relatif. Ouais, c'était vraiment dégueulasse. OK, OK. Et donc, vous, Search Console, sans vergogne, comme ça, vous pouvez traquer les mots-clés, tout ça et voir que Ouais, mais par contre, que le je PBN est les mets utile. pas tous au même endroit, tu vois. J'ai plusieurs search, je mets un peu de partout, quoi. C'est pareil. OK. OK, ouais. Ce qui devient ingérable à gérer après, en fait. Moi, c'est plus ça la problématique. C'est de savoir après dans quel search il est, sur quel hosting, tous ces trucs. Ouais, bah, je suppose Que que vu tu que as je un note rien, tu Excel, vois. Ah, tu notes rien, toi? Ouais. C'est malin, ça. Ça me rappelle des passages entiers où notre CTO passait une journée entière pour trouver où est-ce qu'était un nom de domaine, sur quel Ouais, bah serveur et ouais, c'est tout. ça. Parfois, je reçois des mails de renouvellement de nom de domaine, je sais même pas, tu vois, où il est, de quel compte. Franchement, Mais Anto, ok. c'est déjà bien que tu reçoives le mail. C'est vrai, Je te le dis, hein. c'est vrai. Je fais ok, bah bien. Ouais. Alors après, moi, Et je voulais juste rajouter un truc par rapport à ça, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle d'un certain type de PBN, dont le PBN qui manipule l'algorithme, en gros. Et je pense que tu as moyen de faire un PBN qui est un peu entre les deux, qui est tellement legit qu'en fait, c'est normal que tu aies tout ton PBN sur la même search, que tu aies tout ton PBN Hmm. hébergé limite sur le même IP au même endroit. Parce que je sais pas si tu as un exemple en tête, Anto, du coup, mais je sais pas, tu as un magasin ou une marque qui est positionné à Lyon, Ouais, euh, tu fais des magasins sur plusieurs villes, par exemple. par exemple. Voilà. Et là, tu Ouais. peux faire un PBN qui pousse, mais comme Hmm. l'enfer, mais c'est full legit. Et Google, il peut Hmm. rien te dire, enfin, quoi, tu as plusieurs magasins. Donc ça veut dire que c'est pas moi qui vais faire ça, parce que moi, je suis pas legit, j'ai pas de magasin. Mais le mec qui a un magasin, s'il tombe sur la bonne agence, eh ben, il va lui dire, bah là, on va en profiter, on va faire un PBN, mais de manière legit. Il y a moyen de faire des trucs. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et en fait, tous les PBN ne sont pas forcément le diable absolu et tu vas te faire balancer et machin. Tu as le droit d'avoir, dans certains cas, tu as des cas qui justifient le fait qu'une même marque, une même entité ait plusieurs noms de domaine. Ah, c'est comme les gros groupes qui mettent en bas les autres sites qu'ils ont aussi, tu vois. ouais, M6, ils ont les radins, machin, etc., quoi. Bah ouais, Les sites du groupe de points, tu vois, ils mettent tout. Bah, au final, ça reste du PBN, quoi. Ils interlinkent tout, et voilà. c'est ça. Seulement, eux, ils faudrait tomberont regarder si. jamais. Alors que toi, tu tomberas. Ouais, mais en soi, c'est legit, la façon dont ils le font, comme tu Ouais, dis. non, mais bien sûr. Tu vois. Après, est-ce que du lien footer comme ça, vraiment, enfin, oui, ça doit avoir un intérêt, mais est-ce que ça a autant d'intérêt qu'un lien dans un article Ah positionné? non, je pense pas, mais... Et je sais pas s'ils le font, tu vois? Est-ce que, Ouais, ouais, une non, non, page ouais. sur un site de M6 va parler de techniques pour économiser, sur, je sais pas moi, Moi, ton électricité? voilà. Je sais pas. Moi, je pense qu'un lien qui vient d'M6, quoi qu'il arrive, il te met bien. Ah ouais, bah je le prends, ça c'est clair. Ouais, mais alors imaginons qu'on n'ait pas M6 et qu'on ait un truc plus petit. Parce que oui, un site de M6, en effet, mais Ouais, bah après, rien ne t'empêche de faire les deux. C'est-à-dire que pour la partie legit, tu peux avoir ton lien en footer parce que la réalité, c'est que bah, tu as d'autres magasins ou tu as d'autres. Enfin, tu vois, donc là, tu vas le mettre en footer limite pour l'utilisateur. La réalité, c'est que ça sera crawlé. Tu as quand même un lien footer, un lien home, mmh etc. Et puis après, rien ne t'empêche d'avoir un article de blog thématisé qui met en avant le lien vers ton autre magasin. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, parce que pareil, il tu n'y a viens de rien de. l'ouvrir, par exemple, tu fais un lien, Ouais, ouais, il n'y voilà, a, quoi. y a rien qui Ouverture de nouveau empêche ça. magasin. Tu peux faire Fais les ça deux. propre. Hmm. OK. Donc, ouais.
voulais quand même le rajouter parce que du coup, là, on a l'impression que c'est le démon absolu et tout, mais je pense qu'il y a vraiment des agences, des SEO qui bossent pour du client ou juste des gens, des SEO tout court, qui arrivent à rendre le truc vraiment legit et à le justifier, tu vois. Ouais, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui font de la merde, hein. Oui, bien sûr. En Ah bah fait, ça, c'est. sur les PBN, la problématique, c'est que le PBN, c'est considéré comme du black hat. Depuis toujours, Google a toujours dit qu'ils aimaient pas ça et tout. Et en fait, à partir du moment où on fait un PBN, on commence à frôler un peu les bords de ce qui est autorisé. En effet, il faut trouver le petit truc qui justifie de le faire, ou alors faut accepter de faire un truc qui est un peu borderline, et Mm. donc potentiellement pénalité et tout le blabla qui tombe avec. Euh, Typiquement, là, on parle des agences. Je pense qu'il y en a qui vendent du PBN parce que, en gros, ils ont des PBN à eux sur lesquels ils linkent tous leurs clients. Je pense que ça passe parce que les clients connaissent pas spécialement. Personnellement, j'aimerais pas avoir une presta comme ça. Mm. Enfin, voilà, ça me paraît un peu tendu et c'est pas parce que ça marche jusqu'à aujourd'hui, c'est pas parce que ça fait 10 ans que ça fonctionne que demain ça va pas être pénalisé pour de vrai. Et en fait, c'est là qui est un petit peu le jeu. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on en parle comme si c'est le démon, mais ça a un côté. Dans la communauté SEO, les PBN, c'est un peu à double tranchant. Il y en a qui détestent ça, qui trouvent ça risqué, mais à côté de ça, qui n'ont pas peur d'acheter du lien sur des trucs qui, honnêtement, ressemblent à des sites de PBN. Il y a ceux qui vont faire le taf propre, aller démarcher vraiment de l'achat. Enfin, du coup, pas de l'achat de liens, mais des moyens d'obtenir des liens de façon très légitime. Euh, mais je pense qu'il faut quand même que tout le monde soit à peu près conscient que le PBN, c'est pas un truc anodin quand on le met en place dans sa stratégie. Ouais. Ça s'adresse vraiment déjà à un truc, enfin sur des niches avancées. Enfin, faut vraiment déjà en vouloir quoi. Faut avoir l'utilité. Hein. Ah, c'est sûr que si t'as un petit site sur ta passion pour l'équitation, ça sert à rien Ah d'aller ouais, ouais. commencer à construire un PBN autour pour essayer de push son site. Même si c'est très honorable, hein, mais je suis pas sûr que le retour sur investissement il soit vraiment là. Alors, en général, c'est vraiment des niches de gros sous sur lesquelles tu commences à faire un PBN. Ou alors que tu es une méga marque et que tu as besoin d'être push sur certaines. Ouais, sur des Que, mots-clés très pour précis, des... quand tu arrives, C'est tu ça. galères quoi. Ouais, c'est Mm. ça. Et parce que ça a un intérêt branding ou qu'importe le truc. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde, je pense. Maintenant D'ailleurs, le qu'on. PBN comme ça, juste je termine, mais juste le PBN comme ça, je trouve que ça sert plus pour. Enfin, ça t'apporte pas vraiment d'autorité à ton domaine. C'est vraiment quand tes premières pages ou deuxième page et que tu cherches vraiment le coup de boost pour aller chercher les top positions, quoi. Mais c'est pas le PBN qui va te faire monter au début direct. C'est vraiment, je trouve, une stratégie que tu mets en place déjà quand ton site il est déjà bien avancé, quoi. De la Je commencerai pas finition, un quoi. site neuf. Ouais, je mettrai pas un site neuf avec du PBN direct au cul et tout, quoi. Mm. Alors moi, je voulais juste, parce que là, encore une fois, on est en train de parler de PBN avec un niveau. Mais si on rentre un peu plus on peut aussi parler de stratégies plus complexes avec tout ce qui est tiers, donc tiers linking, etc. Et en fait, il existe aussi des PBN à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous avez tout en haut le monosite, juste en bas le site de PBN. Donc par exemple, on peut imaginer que demain, j'ai un site qui parle de pêche. On va repartir sur ce délire de la pêche. Donc tout en haut, j'ai mon site qui parle de pêche. En bas, j'ai un PB, donc j'ai un site de blog avec une cinquantaine d'articles, donc un truc vraiment conséquent, avec un blog pareil avec réseaux sociaux, enfin un truc vraiment propre qui m'appartient aussi et qui lui est spécialisé dans les pêches sur tout ce qui est canne à pêche à la mouche, canne à la mouche. Et puis juste en bas, j'ai genre 4 monopages qui vont avoir vocation uniquement à pousser le PBN du dessus. Donc qui vont pas être en relation et qui eux-mêmes vont s'interlinker, alors que mon PBN qui est juste au tiers en dessous de mon monosite, lui n'interlinkera jamais les autres sites qui sont au même niveau que lui. Ce qui permet de diluer de risques, qui permet de faire plein de choses. Alors on imagine bien sûr le coût que ça a, parce que encore une fois, si à chaque fois vous devez avoir sur votre site de PBN à des niveaux en dessous le PBN en question,
Mais la réalité, c'est qu'il y a moyen de... Là, typiquement, si t'as... Encore une fois, tu vois, Franck, si jamais on a un énorme site sur la pêche qui fait de l'affiliation, mais qui parle de pêche en général. On a une chaîne YouTube, encore une fois, on vous invite à écouter le dernier podcast qu'on a fait, qui est assez intéressant sur toute la partie EAT et comment faire durer un site dans le temps. On a vraiment un gros écosystème, un gros site média sur la pêche. Et en dessous, on a des très gros sites aussi, qui sont eux aussi alimentés régulièrement, qui sont vraiment soignés, travaillés, qui ont du bon contenu, enfin vraiment, qui reçoivent aussi beaucoup d'amour, qui eux-mêmes sont poussés par d'autres sites de PBN. Donc tout ça, c'est quelque chose de privé. Les concurrents ne bénéficieront jamais de liens issus de cet écosystème de sites. Et en tout cas, sur le niveau 1 et le niveau 2, c'est justifié. Je veux dire, tu as le droit d'avoir un site qui est expert en site de canne à mouche, et tu as le droit d'avoir un site qui parle de pêche. Et si les deux sont bien foutus, alors je dis pas, hein, là en termes de taf, c'est monstrueux. Hein, vous avez intérêt d'être soit une grosse machine, soit d'avoir de délégués, soit d'être une agence, enfin bref. Tout ça, ça demande beaucoup de travail. Mais sur le plan stratégique, moi, je suis de l'avis qu'il y a vraiment moyen de faire des choses propres. Et encore une fois, ça, c'est juste pour essayer de... Pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont vraiment l'image du PBN très négative, très néfaste, telle qu'on en a parlé au début, parce que la réalité, c'est que là, je vous dessine un truc que je fais pas. Hein. C'est trop dur, c'est trop chiant à faire, ça. Mais c'est surtout, juste, j'allais rebondir dessus. Mais ça, tu le mets en place pour très peu de types de niches. Concrètement, tu es sur du gambling. Tu peux peut-être faire un truc comme ça. Mais sur la plupart des niches, c'est pas justifié de partir dans des Ouais, trucs faut vraiment être dans des aussi solides, gros, quoi. quoi. Ouais, à voir. Hein. Je pense que si tu as une niche qui fait Sauf si, 20-30 k mois, ça justifie ouais, si, ouais, dans tu ces vois, cas-là, ouais, ça justifie, ouais. t'as pas besoin de faire du gambling pour faire 20-30 k mois sur de la fille. T'as des niches qui te permettent de le faire. Bah, un monosite qui fait 20-30 k mois, il y a quand même pas des tonnes de niches qui permettent de le faire. Je te donne l'exemple, je sais pas, du dating, par exemple. Tu peux tout à fait, je pense, rendre rentable ce type de PBN sur des problématiques dating. Est-ce Ouais, que t'en as vraiment besoin? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu arrives comme ça. Ou alors, demain, tu trouves une petite niche pépite qui est un peu en dehors de la ligne de mire des affiliés, des gens qui font du SEO, etc. La niche, tu la tapes comme ça d'entrée de jeu, c'est fini. Hein. Tu plies le game en 3, quoi. Il n'y a, plus y a plus moyen de venir te chercher. Après, voilà, encore une fois, c'est toujours la même problématique. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que clairement, tu fais pas ce genre de truc sur n'importe quoi. On est Non, en bien, fait, on est bien c'est d'accord. surtout que le travail à mettre en place sur un truc comme ça, je parle pas des coûts, parce que c'est pas les coûts qui me font le plus peur là-dessus, c'est la densité de travail. Je pense que c'est uniquement justifié si tu n'as pas envie que à la limite tes sous-monnaies, enfin ton premier réseau, en gros tu as ton monnaie site, en dessous tu as ton premier réseau de plus petits sites, genre celui de pêche à la mouche, qui est en dessous du site de pêche généraliste. Je veux dire, ça, c'est justifié de continuer à mettre un réseau encore en dessous, uniquement si vraiment tu veux être ultra planqué de la concurrence et que même pas t'achètes des liens quelque part. Après, maintenant, imagine la même chose, exactement ce que tu viens de dire, mais t'imagines un mec comme Anto, qui a les compétences techniques d'automatisation, t'imagines les petits sites qui sont là pour pousser les sites de canne-à-mouche, qui sont uniquement des sites one-page sur des XP rachetés. Donc, c'est-à-dire que le site, il est racheté, 1 heure après, il est en ligne avec le contenu. Et du contenu, enfin ouais, voilà. Je te dis 1 heure après, le temps que tu reçoives le code, que tu transfères le domaine, etc. Mais en fait, c'est que nous, quand je dis nous, c'est Franck et moi, on n'est pas technique, ce genre de truc, on sait pas le faire, et voilà. Donc, nous, on voit le truc, à la main, tu vas aller te payer ton truc, ou tu vas aller l'écrire avec ton IA, peu importe, mais tu vas quand même aller installer le thème, tu vas quand même aller faire... Là, je te parle d'une organisation où les 10 sites qui vont avoir vocation à pousser ton truc de canne à mouche, ils vont se monter en... Enfin, c'est du pipi de chat, quoi. Il n'y a aucune difficulté derrière, à part le coût. Dans ce cas-là, si tes monopages sont aussi des expis un peu qualitatifs. Après, en fait, j'ai pas dit que mon site de canne à mouche, j'ai pas dit que c'était un expi. Hein. Parce que pour le coup, moi, dans ces stratégies-là, je prends pas un expi pour pousser le monosite. Si je monte un vrai blog avec une vraie volonté de ranker sur cet écosystème de mots-clés autour de la canne à mouche, moi, je pars sur un domaine frais. Et je vais aller le pousser avec de l'expi one page ou avec de l'expi type blog, peu importe, mais du one page, ça va suffire. Mais alors pourquoi ton méga monosite
t'irais pas juste faire une plus grosse galaxie de premiers réseaux autour? Et là, mettre tes expis qui sont one Bah, le page et seul avantage avoir dans sa un. strat, c'est que tu fais ranker le deuxième niveau aussi. Tu fais ranker le Même deuxième si niveau, t'es- et puis à mon sens, tu rends le truc plus safe aussi, en termes vraiment de SEO, le truc est plus safe, plus périn. Tu vas pas aller taper tes one page directement vers ton money site. Après, encore une fois, hein, là on est sur un truc très théorique. Moi j'aime parler de ce genre de truc, mais la réalité c'est que sur mes sites, j'en ai rien à foutre et c'est one page into money site. Mais si demain je devais soit bosser pour du client sur ce genre de truc, soit faire les choses vraiment proprement, c'est comme ça que je le ferais, je pense. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant du coup, la stratégie complète comme ça. C'est vrai que tu prends moins de risques, mais c'est juste la quantité de travail, Ah je bah trouve là, vraiment qu'il faut la c'est du justifier, délire. hein. Ouais, ouais, Ouais. c'est du délire, on est d'accord. Il faut pas oublier que tout ça prend du temps aussi, hein. Là, on parle du truc comme si là, on est sur une planète, hein, la planète SEO. Vous n'avez pas de résultats avant très, 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 très grand minimum 6 mois pour des tout petits résultats. 8 mois, ça commence potentiellement. 1 an, voilà. Enfin, ça prend vraiment du temps. Donc, imaginez-vous bosser avec la quantité de travail que ça implique, ce que je viens d'expliquer, Et la l'argent aussi. quantité de contenu et tout. La réalité, encore une fois, vous mettez le tiers de cet effort dans une chaîne YouTube, vous irez bien mieux, hein. Là, c'est vraiment, on se prend la tête fort pour. Enfin, je dis pas que ça vaut pas le coup, hein. Il y a sans doute plein d'endroits où ça doit valoir le coup, mais voilà, c'est gros boulot. OK. Mais ouais, c'est juste un dernier truc. Heu, Arthur, toi, tu l'as dit, toi, tu cloquais beaucoup. Anto, tu cloques aussi ou pas? Que les robots, c'est tout. Que les robots majestiques, etc. Après, je cloque pas sur la page. Parce que je pars du principe que si le mec il veut te remonter, de toute façon il te remontera. Donc. OK. Déjà, les robots, ça enlève tous les mecs qui regardent vite fait comme ça. Ouais. Après, quand le mec il commence déjà à chercher vraiment en profondeur, quoi qu'il arrive, il te trouvera s'il veut te trouver. Donc. OK. Et j'ai eu trop de merde avec le clocking en fait. Trop de scripts qui sautent ou des machins comme ça, donc c'est chiant. OK. Donc maintenant, tu évites, Ouais. au max. OK. Ça roule. Est-ce que on a tout dit? Est-ce que tu as d'autres questions? Bah, non. Non, c'est bon, j'ai tout. Regarde, ouais, moi aussi, on a à peu près tout ce que j'avais noté. Toi aussi, Anto, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Juste, si je partirais de moins en moins, je partirais que sur des expis ultra théma et pas sur des gros expis juste pour acheter de la Matrix, quoi. Je préfère acheter un 2 RD dans ma théma qu'un 50 RD enfin, qui parle pas de ma théma, quoi. Voilà, c'était pour conclure. Ouais, juste pour affiner un peu cette conclusion, du coup, toi, quand tu achètes de l'XP aujourd'hui, tu vas pas nécessairement l'acheter sur les plateformes, j'imagine, d'après ce que tu viens de dire? Ouais, non, je fais encore pas mal de crawl, j'ai réinstallé Scrapbox pour te dire, tu vois. Ouais. Moi Et en aussi, vrai, je l'ai repris récemment, là. quand tu prends un mot-clé, ou sinon je le fais avec SEO Observer, tu mets une SERP il y a 1 an, et tu regardes tous ceux qui sont sortis de la SERP, et parfois tu as des domaines qui se positionnaient et qui sont expirés. Ils ont 2-3 RD, mais tu les remontes vite fait et ça reprend instant la position, quoi. Avec Et je trouve ça, SEMrush aussi, pour les gens qui ont SEMrush, Ah ouais? vous pouvez mettre je crois les domaines concurrents sur un mot-clé précis, ou vous tapez un site random, vous tapez le mot-clé sur Google, vous prenez un site random dans la SERP, et vous allez chercher tous les sites concurrents. Vous pouvez exporter la liste en CSV. Ouais, et en vrai, je trouve que ça marche bien. Voilà. Ouais, ok. Ça permet d'avoir du lien à 5-6 balles si t'achètes du .fr, donc c'est propre. Bon, intéressant. Un joli mot de la fin, du coup, en espérant que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas d'y laisser les petites étoiles sur Spotify, iTunes, ou peu importe où vous nous écoutez sur les plateformes de podcast. Pareil pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord de la communauté. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Ciao, Salut. ciao.